Que je sorte avec un homme de 50 ans? Que je me débrouille pour qu'il m'invite à l'opéra? Et puis à dîner, et on terminerait en faisant l'amour en revenant de New York? Ne parle pas comme ça, Barbara. Je parle comme j'en ai envie. En plus, tu es la personne la moins indiquée pour me dire ce que je peux ou ce que je ne peux pas faire. Quoi? Tu ne te souviens déjà plus que c'est toi qui m'as quitté? C'est toi qui m'as gâché la vie. Le divorce était nécessaire. Je ne te parle pas du divorce, Fabian. Tu as gâché ma vie quand je t'ai rencontré. Je ne me souviens pas quel était le prix du café à cette époque. Ça servirait à te rafraîchir la mémoire. Je m'en souviens très bien. J'avais 17 ans. Je t'ai donné ma belle adolescence, toute ma jeunesse, tout mon temps. Et pourquoi faire? Depuis le début, tu m'as donné l'impression que j'avais 40 ans. Pour ça, tu ne sais pas combien je te remercie d'avoir demandé le divorce. Quand j'ai signé les papiers, je me suis sentie libre. Comme par un tour de magie, je me suis retrouvée en étant moi-même. J'ai récupéré ma jeunesse et ma vie. Et tu me considères comme une femme. Mais aux yeux de tous les autres, je suis une jeune célibataire. Avec un visage jeune, avec un corps jeune, et plus important, libre. Complètement libre. Ne te moque pas de moi, Barbara. Mais lâche-moi! Évidemment que non! Tu n'as déjà plus rien à voir dans ma vie. N'abuse pas, Barbara, n'abuse pas. Écoute, Fabian. J'ai compris que j'ai perdu une bonne partie de ma vie à tes côtés. Maintenant, je veux sortir avec des gens de mon âge, avec des gens qui savent ce que c'est que vivre, de sentir, d'apprécier un lever ou un coucher de soleil. Je veux récupérer la jeunesse que toi, tu m'as volée. Je veux avoir ce que toi, tu ne m'as jamais donné. Je veux apprendre à aimer. Qui? Ah oui, oui, merci, Louis. Voilà. Je te laisse dans ton appartement. Ah, sois gentil, veux-tu? Tu peux dire à Bernardo que, quand il arrive, qu'il m'excuse que je ne pouvais pas attendre. Bye. Il y a quelqu'un? Dis-moi. Il y a quelqu'un d'autre? Non. Je veux me donner du temps. Je ne veux pas commettre la même erreur 2 fois de suite. Porte-toi très bien. Barbara. Barbara. Barbara, écoute-moi. Barbara. Te voilà chez toi. Barbara! Pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui demander? Non, tu n'y penses pas. Je ne vais pas appeler Avellaneda juste pour lui demander s'il lui a donné le travail. Tu en meurs vraiment d'envie, je te connais, allez, fais-le. Tu as toujours raison. Et pour finir, redoubler de vigilance aux frontières, aux aéroports, aux ports maritimes. Le programme de détection sur les fruits et légumes qui entrent dans le pays est déjà en marche, monsieur. Nous les mettons en quarantaine. Je crois qu'il faudrait vraiment lancer une campagne de radio et télévision, et que nous gardions la presse informée sur les avancées du combat contre l'épidémie. Très bien. Je dois faire un voyage à Londres, mais nous devons rester en contact permanent. Nous devons garder un œil sur la bourse. Il est très probable que quand ils seront au courant de l'épidémie, ça va affecter le prix international. Monsieur, vous avez un appel de la Café Talero. C'est Monsieur Diego Sanchez Zambrano. Merci, Susanna. Bon, je te vois plus tard. Très bien, Mariano. Très bien, Victor, merci. Au revoir. Merci. On se voit là-bas. Allez-y. Merci, excusez-moi. Diego? Roberto, pardonne-moi de t'embêter tout le temps comme ça. Je voulais juste savoir si tu avais pu aider Hélène Olivares. Oui. Bien heureusement, elle est arrivée au moment le plus opportun. Elle va travailler avec Victor Angeles sur le plan d'urgence contre l'épidémie. Tu ne sais pas comme je te remercie, Roberto. Très bien. Mis à part ça, j'ai de mauvaises nouvelles, Diego. Nous avons détecté une épidémie de mildiou. La maladie? La maladie est arrivée au Mexique? C'est bien ça. Nous ne savons pas depuis combien de temps c'est dans le pays, ni à quel point
ça va pouvoir s'étendre. Il est donc mieux de se prémunir. Il serait bien d'examiner les caféiers de Casablanca et de prendre les mesures pour éviter la contagion. Oui, oui, bien sûr. Je vais les appeler immédiatement. Merci, Roberto. Merci pour tout, hein. Qu'est-ce que tu as dit sur la maladie du caféier? Mais bon, ça vient d'arriver et elle commence à menacer. On a détecté la maladie à Cordoue. Ça veut donc dire que tu dois retourner à l'Hacienda, Diego. Ça a été une bonne idée de mettre en place une équipe d'experts pour les cours de la bourse. Ça te libère de beaucoup d'obligations. On n'aura plus autant besoin de ta présence ici. Ça, c'est bizarre. Tu vas te risquer à laisser la compagnie entre les mains de spéculateurs en bourse, toi? Non. Papa est déjà mieux. Il va pouvoir revenir au bureau très bientôt. À mon oncle, on lui a interdit l'excès de travail. Mais si tu dis qu'il peut assurer la direction, dans ce cas, pour moi, ce sera un plaisir de vous redonner les rênes au moment où vous l'aurez décidé. Finalement, c'est l'affaire de ta famille. Mais ce n'est pas la peine de le prendre comme ça, hein? Il vaut mieux que nous en restions là, Fabien. Je ne suis pas d'humeur. Et je te le dis sérieusement. Ça va me faire très plaisir de laisser ce bureau pour retourner à mon hacienda. Très bien. Ça me rend très heureux de pouvoir te faire ce plaisir. Je vais aller rencontrer les agents de change. À plus tard. Hé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es fou ou quoi? Comment tu crois laisser la Cafetalero et retourner à l'Hacienda? Comprends-moi bien. Je ne peux pas rester. Je ne supporte plus Fabien. J'ai envie de le tuer. Et le comble, je suis ici à l'entreprise en train de l'aider. Après ce qu'il m'a fait. Graziella, appelez-moi le conseil mexicain du café, s'il vous plaît. J'attends sur la ligne, merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais te montrer pourquoi tu ne vas pas pouvoir aller à l'Hacienda. Oui? Oui, Graziella, merci. Bonjour, mademoiselle. J'aimerais parler, s'il vous plaît, avec Elena Olivares. Oui, Elena Olivares a commencé à travailler avec vous hier. Merci. Tu vois, c'est facile de la trouver. Allez, va. Parle avec elle et dis-lui de faire attention à la famille parce que si tu pars, ils vont lui tomber dessus comme des vautours. Allez, va. Parle avec elle, Diego, s'il te plaît. Vas-y, va. Allô? Allô? Qui est là? Allô? Si je devais revenir en arrière sur un instant de ma vie, ce serait l'anniversaire de mes 50 ans. Il y avait toute la famille. Mon papa, ma sœur, mon fils et mon premier petit-fils, Jalid. Au moment de souffler mes bougies, j'ai fait un vœu. À mon prochain anniversaire, partager le même gâteau avec les mêmes personnes. Oh. Des lois qui se durcissent, des mineurs isolés, des chiffres qui explosent. Ils sont jeunes et ils demandent l'asile. Tout de suite, sur France O. Un gros succès avec son dernier album, Our Bright Future, et une tournée européenne, retrouvez la voix unique de Tracy Chapman.